Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, célébration ce dimanche de la fête de Pâques, les fidèles rassemblés dans les temples et paroisses pour marquer l'événement. La résurrection de Jésus 3 jours après sa mort apporte la délivrance et l'espérance nouvelle. Les serviteurs de Dieu exhortent les chrétiens à garder la foi et porter l'évangile de Jésus pour un lendemain glorieux. Les populations de la région des Grands Ponts se préparent à organiser une cérémonie d'hommage au président de la République. Elles entendent saluer toutes les actions de développement dans les différentes localités et la promotion des fils, notamment la nomination de Robert Begré-Mambé. Pour préparer ce rassemblement, le Premier ministre justement a rencontré les cadres à Songon. La phase pilote a été une réussite. Cette fois, le projet Baraka Fissa se généralise à Korogo. Cette initiative du ministre Sangafowa, Mamadou Koulibaly, permet de donner les moyens aux femmes et aux jeunes qui entreprennent des activités. Le corps préfectoral mis à contribution pour faciliter cette action d'emploi et d'autonomisation. Dans la bande de Gaza, 32 782 personnes tuées selon le ministère de la Santé du Hamas. C'est le nouveau bilan depuis les débuts de la guerre entre Israël et le Hamas. Le pape François appelle de nouveau à la libération des otages et à un cessez-le-feu à Gaza. 3 jours après sa crucifixion, le Christ est ressuscité. Une résurrection célébrée dans les temples et paroisses ce dimanche 31 mars. Cette fête de Pâques apporte la délivrance et l'espérance nouvelle. Une occasion pour les serviteurs de Dieu d'exhorter les chrétiens à garder la foi, porter l'évangile de Jésus pour un lendemain glorieux. Nous reviendrons sur cette célébration dans quelques instants seulement. Les populations des Grands Ponts s'apprêtent à rendre hommage au président de la République. Elles veulent magnifier toutes ces actions de développement et saluer la promotion d'un fils, l'un d'eux, nommé Premier ministre. Le chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé, a eu une rencontre avec les cadres à Songon. On le voit avec Issa Tionayo. Un hommage au président de la République Alassane Ouattara. Il en a été question au cours d'une rencontre entre le Premier ministre Robert Begré-Mambé et les cadres, chefs traditionnels et guides religieux à Abiaté, à Songon. Au cours des échanges, ces forces vives des Grands Ponts ont salué les actions de développement du chef de l'État dans leur région et le choix d'un de leurs fils comme chef du gouvernement. Nous sommes venus avec nos élus, nos ministres, nos cadres, nos chefs des Grands Ponts, dire merci au président de la République Alassane Ouattara pour son choix porté sur lui, pour tous les moyens déployés qui ont concouru à ce succès-là. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé, qui avait à ses côtés un cadre de la région, le ministre délégué des Sports et du cadre de vie, Silas Mech, a exprimé sa fierté de travailler aux côtés du chef de l'État, Alassane Ouattara. Nous avons tous retenu d'accord parti que dans les 3 prochains jours, une grande cérémonie de célébration sera organisée en vue de dire merci au président de la République, l'encourager dans tous les projets d'investissement qui ont été réalisés dans cette grande région et surtout de nous projeter dans une perspective de solidarité, de fraternité et d'épanouissement tel qu'il a conçu dans son programme d'action pour la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et de demain. Cette rencontre a été aussi l'occasion pour le Premier ministre de féliciter et encourager la lauréate du concours national des dictées qui représentera la Côte d'Ivoire au concours international le 19 mai prochain au Canada. Et dans l'actualité ce soir, la fête de Pâques, le Christ est ressuscité, la résurrection célébrée dans les temples et paroisses ce dimanche. Les serviteurs de Dieu exhortent les chrétiens à garder la foi. Fred Oulaï Aboussanoubou. Joie et allégresse dans les paroisses et les temples. Les fidèles chrétiens célèbrent la Pâque qui marque la résurrection du Christ. À la paroisse Saint-Mathias de Yopougon, la résurrection du Christ augure d'une espérance nouvelle pour ses fidèles. Le père Thierry Mobio, curé de l'Église, exhorte les paroissiens à fonder leur foi en Jésus-Christ. La fête de Pâques, c'est pour nous un moment d'espoir. Pour tous ceux qui sont découragés, qui pensent que c'est fini dans leur vie. Jésus qui est mort le vendredi nous a montré que rien n'est fini. Et par sa résurrection,
Il nous montre le chemin de l'espoir. Cette célébration pascale, dans la ferveur à l'église évangélique, du réveil traduit la reconnaissance de la communauté à Dieu. L'église protestante baptiste œuvre et mission internationale a également commémoré la résurrection du Christ. Pour l'évangéliste Koné Eli, pasteur principal de l'église du siège, la Pâque symbolise la délivrance pour le chrétien. La Pâque, c'est le moyen par lequel Dieu réconcilie le monde avec lui-même et permet aux hommes d'être réconciliés entre eux. La Pâque, c'est recevoir la vie de Dieu. Un nouveau départ, une résurrection, une joie de retrouver cette vie en Christ, cette joie en Christ, ce bonheur en Christ, cette victoire en Christ. La Pâque est célébrée en mémoire de la sortie du peuple d'Israël d'Égypte après 400 ans d'esclavage selon l'Ancien Testament. Les guides religieux chrétiens ont formulé des intentions de prière en faveur de la Côte d'Ivoire en ce dimanche pascal. Et les fidèles de l'église ariste de Petit Bassam étaient aussi en fête au cours de cette célébration religieuse. Ils ont profité pour faire des prières pour la paix et le renforcement de la cohésion sociale. Ahmed Traoré, Abou Sanogo. Ce dimanche de Pâques, les chrétiens de l'église ariste de Petit Bassam fêtent la résurrection du Christ comme point d'orgue de la Semaine Sainte. Pour eux, la Pâque est comme l'accomplissement de la prophétie biblique d'un Messie ressuscité d'entre les morts, offrant à ses disciples la vie éternelle. Dieu attend de nous à travers la célébration de Pâques notre conversion, notre foi. La conversion pour tous les chrétiens, la conversion pour tous les habitants de ce pays, les résidents de ce pays. La conversion, le retour aux normes et valeurs que Dieu approuve, que Dieu aime, que Dieu agrée. À l'occasion, les fidèles, tous de blanc vêtus, ont prié pour la paix et le renforcement de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Je demande au Tout-Puissant, lui qui a accepté de se sacrifier, de verser son sang pour tous nos péchés, tout ce que nous avons commis comme péché, que nous tous Ivoiriens, nous avons commis comme péché, qu'il nous pardonne et qu'il fasse en sorte que nous soyons unis. Pour les chrétiens, Pâques symbolise le passage de la mort à la vie. Le dimanche de Pâques clôt la semaine sainte pendant laquelle Jésus prit son dernier repas. Voyons maintenant quelques échos de cette fête de Pâques à l'intérieur du pays. Les fidèles se sont rendus dans les églises pour célébrer cette résurrection avec nos reporters Kader Sogodowo et Patricia Omou Etia, direction Boaké et Agboville. Pâques, victoire de Jésus sur la mort. Les chants de louanges et les prières à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Boaké témoignent de la joie et de la gratitude des fidèles catholiques pour le sacrifice de Jésus-Christ. Ils ont commencé leur journée par la messe de la résurrection. Jésus a vaincu la mort, donc nous chrétiens, nous devons sortir effectivement de nos différents tombeaux. Si nous sortons de ces tombeaux et que nous embrassons effectivement cette réalité de la résurrection, c'est que nous aurons gagné aussi notre ciel. Cette fête-là est d'abord l'origine de notre foi, parce qu'on ne peut pas dire que nous sommes chrétiens sans parler de la Pâque. Dans les églises protestantes de Boaké, les fidèles se sont réunis pour célébrer Pâques avec enthousiasme. Jésus-Christ est réellement ressuscité. Cela nous donne vraiment la conviction que quand nous allons mourir, nous allons ressusciter. Par cette résurrection, nous voulons témoigner à tout le monde entier que Jésus-Christ est le seul chemin, la vérité et la vie. Et toute personne qui veut hériter le royaume de Dieu doit passer par Jésus-Christ. Quant aux églises évangéliques, elles ont également vibré au son des louanges et des actions de grâce. Tout ce qui a été perdu, tout ce qui était mort revient à la vie. Au-delà des différences de dénomination, cette journée est un moment d'unité pour la communauté chrétienne de Boaké. Les fidèles chrétiens ont tous célébré la croyance en la résurrection de Jésus-Christ. Moment de prière pour la cohésion et la paix. Durant cette messe, les fidèles ont prié pour la paix et l'harmonie dans la région de l'Agnébi-Tiassa. Une occasion pour les fidèles de renouveler leur foi et leur engagement pour la paix, l'amour et la solidarité. Que la
résurrection du Christ nous apporte la lumière pour la paix pour tous les habitants d'Agboville et pour toute la Côte d'Ivoire. Le ministre Pierre Ngou-Demba, en tant que président du Conseil régional et fidèle catholique, a communié avec les populations. La résurrection du Christ a été célébrée dans la ferveur ce dimanche dans la région de l'Agnébi-Tiassa. Et dans l'ouest du pays maintenant, à Biancoumans, les fidèles catholiques ont célébré cette joie de la résurrection, un moment de raffermissement de la foi chrétienne, une célébration avec le soutien du président de la République pour l'achèvement de la nouvelle église. Patricia Omouetia. La paroisse Notre-Dame de l'Immaculée Conception a reçu ce dimanche de Pâques un hôte de marque en la personne du chef de cabinet du président de la République, qui était porteur d'un message. Le président de la République, son Excellence Pascal Ouattara, a voulu marquer le coup en m'envoyant ici aujourd'hui afin de vous dire qu'il apportera sa contribution à la finition des travaux de la paroisse de Biancoumans. Ce qui serait important de 4 millions de francs que le président de la République, son Excellence Pascal Ouattara, pour la finition des travaux de la paroisse, afin que vous compreniez qu'il pense à chacun de nous. Les paroissiens avec à leur tête le prélat n'ont pas manqué de témoigner leur gratitude aux donateurs. Que le Seigneur Dieu bénisse notre président de la République, M. Alassane Ouattara, qui lui comble de la sagesse, de l'intelligence et surtout de la santé. Santé pour diriger le peuple, santé pour tenir sa charge de premier responsable de notre pays. L'émissaire du président de la République, avant de prendre congé des fidèles catholiques de Biancoumans, a réaffirmé l'engagement de son mandant à toujours œuvrer dans les actions qui honorent le Père Créateur. Nous ne pouvons pas être en marge de ce que vous réalisez, parce que vous élevez des prières. Vous savez, l'Église est un peu comme un hôpital spirituel. On y vient pour avoir le réconfort, mais on y vient pour curer son âme. Et donc, c'est un travail de spiritualité que vous faites. Et c'est pourquoi je vous exhorte à toujours continuer. Priez pour nous et faites en sorte que la paix et la cohésion avancent. Christ mort, Christ ressuscité a été célébré dans la ferveur à Biancoumans. Et au Vatican, le pape François a prononcé ce dimanche son traditionnel message Urbi, Urbi à la ville et au monde. Il s'est offert un bain de foule comme pour apaiser les inquiétudes de ces dernières heures autour de sa santé chancelante. À bord de sa papa mobile, le souverain pontife souriant a longuement salué et béni les quelques 60 000 fidèles présents dans les allées de la place Saint-Pierre. Le pape a invité le monde à ne pas céder à la logique des armes, citant plus d'une dizaine de pays en proie à la guerre lors d'un vaste tour d'horizon des conflits internationaux. Il a précisé que sa pensée allait d'abord aux victimes. À la faveur de cette célébration, Herman Guivet a reçu à 13h dans le cadre du Dimanche Magazine le père Rodrigue Nsaman. Il est professeur en management des organisations et en diplomatie éducative. Leur entretien a porté sur la fête de Pâques et la résurrection du Christ. Je vous propose de suivre un extrait de l'entretien. La résurrection signifie que chacun de nous est appelé à aimer sans limite, à donner le meilleur de lui-même sans limite, à exercer l'excellence en toutes circonstances de sa vie au nom de celui qui nous donne ce pouvoir qui est Jésus-Christ. Ressuscité, c'est rentrer dans une nouvelle dimension qui fait que justement, nous avons la capacité d'exercer un tel pouvoir pour chasser non seulement les obscurités, mais tout ce qui peut générer chez tout être humain la tristesse, la méfiance, le défaut d'amabilité, l'inconsidération et le défaut d'amour. Ressusciter, c'est faire exploser tout l'amour qui rayonne du cœur de Jésus au quotidien de la vie. La résurrection, c'est cela. C'est attester de ce que nous avons reçu nous porte à exprimer le meilleur que Jésus est pour l'humanité. Je veux demander à tous les chrétiens de regarder le ressuscité en face et de se laisser nourrir par son visage qui attire à l'humanité, qui attire à la paix, à l'apaisement, qui attire justement à la confiance et qui attire à croire que la mort, le mal, le péché, l'incertitude, le défaut de confiance ne peuvent jamais avoir le dernier mot. Au-delà de tout, Dieu reste vainqueur.
de toutes les contingences de nos vies. Et notre manière de célébrer Pâques en Pays baoulé, c'est Pâquino, une célébration aux colorations locales dans le centre. Albert Touakeus Mabri était à Sabonou, aux côtés de la mutuelle pour le développement économique et social de cette localité. Il a évoqué les actions de développement du président Alassane Ouattara en faveur des populations de ce département de Tiébissou. Éric Goré, Sylvestre Nguessan. Les populations de Assabonou sacrifient à la tradition en ce jour spécial. Nous sommes dans le département de Tiébissou. La culture est reine, un motif qui agrémente la fête. Les projets de développement du président de la République sont en première ligne et les populations ne cachent pas leur joie à travers la mutuelle pour le développement économique, social et culturel. C'est pour manifester leur reconnaissance qu'elles ont choisi comme parrain un des collaborateurs du président de la République, deuxième vice-président du RHDP, le ministre d'État Albert Mabri Touakeus, à qui elles ont manifesté leur reconnaissance, non sans faire quelques doléances. Ressentir de la gratitude et ne pas l'exprimer, c'est comme envelopper un présent et ne pas l'offrir. La grandeur d'un homme ne se mesure pas par la richesse qu'il acquiert, mais à son intégrité et à sa capacité à affecter positivement les gens qui l'entourent. Monsieur le ministre, nous savons que vous êtes l'homme de confiance du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Nous voulons prier de vous lui traduire nos remerciements, de lui traduire notre adhésion à sa politique. Vous avez mis le livre blanc qui traduit nos besoins, le livre blanc écrit par l'ensemble des populations, des jeunes, des femmes, réitéré par le chef du village. Sans détour, le parrain rassure les 1470 habitants du village de Assabonou. Ce soir, je voudrais vous donner la bonne nouvelle à Assabonou. Le lundi, c'est lundi de Pâques et c'est le 1er avril. Avant la fin du mois d'avril, les travaux de votre château d'eau vont démarrer. C'est un engagement du président Alassane Ouattara et quand il le dit, il le fait. Mabri Touakeus a été fait fils du village. Le parrain est venu les bras chargés pour les jeunes, les femmes et les personnes âgées. C'est par la visite de la cantine scolaire du village d'Assabonou que cette cérémonie s'est achevée. La communauté baoulée s'est mobilisée pour Pâques et nous, on vient d'ailleurs de le voir, célébration de la Pâques en pays baoulé. En ville comme en Basse-Côte, l'effervescence totale, les départs se sont multipliés ces derniers jours. C'est à l'image de ce campement de planteurs dans la région de Daloa. À Kwasi-Kankro, les départs sont massifs au point que le village s'est dépeuplé de ses habitants. On le voit avec Eugène Atoubé. Autoroute du Nord, il est presque minuit et à une centaine de mètres de péage de Nzianoua, ces voyageurs sont témoins de la souffrance des mécaniciens dans leur tentative de réparation de leurs véhicules. Le car de location qui les transporte jusqu'à Maounou, village de la sous-préfecture de Nzekrezesu dans le département de Bokanda, a dû faire une escale forcée pour cause de panne. Nous avons appelé les parents pour dire que nous sommes en panne. Ils sont inquiets depuis là, ils ne font que nous appeler seulement. Je suis venu avec les mécaniciens, ils savent qu'ils vont arranger, on va partir. Nos pas qui ne peut pas laisser. Mais pour marcher pour aller là, on va marcher pour aller tranquille. Très tôt le matin, ils ont quitté leurs habitations respectives pour se retrouver à Yopougon-Siporex, lieu de rassemblement. Avec l'option location, ces filles et fils de Maounou pensaient se mettre à l'abri des désagréments et des longues files d'attente dans les différentes gares routières, devenu le symbole de la période de départ pour Pakino. On a quitté Abidjan à 9h. Vu qu'on a une famille là-bas, chaque fois on nous appelle, bon truc, on est un peu, comment on appelle, on est un peu stressé. La célébration de Pâques en pays baoulé reste toujours un moment particulier qui mobilise les filles et cadres d'un terroir autour d'activités culturelles et socio-éducatives. À Maounou, nous avons plein d'activités, nous avons plusieurs danses traditionnelles telles que la Kiongo, qui est vraiment une danse traditionnelle phare de chez nous, la Bodan, le Kotou. Et après ça, nous avons aussi des jeux comme des kémesses. À l'inquiétude de la panne qui tarde à être réparée se mêle le secret espoir de ne rater aucune activité au programme de ce Pakino. Et pour se donner de l'assurance, on reste en contact permanent avec le village. À quelques dizaines de mètres où est stationné le car en panne, un véhicule lui aussi en panne. Les occupants ne paniquent pas.
Ils restent philosophes convaincus de réparer leur véhicule et reprendre la route. Ils sont en partance pour Ndoko-Crénou, sous-préfecture dans le département de Béoumi, région de Bouéké. Chaque année en Pâques, mon frère Bété de Guibérois décide de venir toujours à un mois pour aller faire la Pâques. Donc cette année, on est en route, on va. Malheureusement, on a eu un petit empêchement, mais Dieu fait grâce, on sait qu'on va arriver. Dans Pâques, ce qui me séduit, c'est vraiment l'accueil, l'ambiance. Le peuple baoulé est un peuple qui est accueillant. Pour les nombreux candidats au départ de Paquinou, c'est déjà la fête. Qu'importe les péripéties et toutes les difficultés du parcours. Comme le dit l'adage, la joie vient toujours après la peine. Et en cette période, Pascal Ondié-Oukademe fait preuve de générosité à l'endroit de plusieurs chefs de canton de la commune de Bouaké, un don composé de bœuf et des enveloppes afin de faciliter les fêtes de Pâques. William Kakou Sorokona. 5 bœufs et des enveloppes à 5 chefs de canton de Bouaké. Un don de Touré Souleymane, président de l'ONG Oukademe et directeur général du guichet unique automobile, pour leur permettre de recevoir leurs invités à l'occasion des festivités de Paquinou dans leur localité. Un geste qui vise à cultiver et promouvoir la cohésion sociale, la fraternité et le partage, comme prôné par le président de la République, Alassane Ouattara. Les bœufs, c'est pour aider les cantons à recevoir les invités. Et chaque année, on s'arrange pour le faire pour qu'au moins de la viande soit dans les sauces des invités qui viennent dans le Béké et qu'ils aient à manger au nom du président Alassane Ouattara. Une action bien perçue par les bénéficiaires qui se disent reconnaissants. Et ça fait 10 ans qu'ils nous donnent des bœufs, les 5 cantons de la commune de Bouaké. Nous ne faisons que le remercier. Parce que grâce à lui, nous passons vraiment les fêtes de Pâques dans la joie. La caravane de la solidarité de l'ONG Oukademe, qui est à sa 10e édition, est placée sous le parrainage de Amadou Kone, ministre et maire de la commune de Bouaké. Et en cette période de pénitence et de prière, l'ONG Limania pense aux chrétiens et musulmans. L'organisation soulage 300 familles de ces communautés dans la commune d'Abobo. Elle a distribué des kits alimentaires aux veuves et personnes vulnérables. C'est la 3e édition que l'on voit avec Fred Oulaï à Boussanogo. Paroisse Sainte-Marie d'Agouetou d'Abobo PK18. Des familles reçoivent des kits composés de vivres et non-vivres. Un acte de solidarité de l'ONG Limania qui traduit l'unité d'esprit entre les chrétiens et les musulmans en cette période de Ramadan et de carême catholique. Le carême, c'est temps de partage, temps de joie vis-à-vis des personnes que nous connaissons, vis-à-vis de nos personnes. Et je suis très heureux d'accueillir ce geste fort de cette ONG. En tant qu'un bon musulman, tu dois accepter tout le monde. En tant qu'un bon musulman, tu dois accueillir tout le monde chez toi. Voilà, c'est la fraternité avant tout, c'est l'amour avant tout. En cette veille de la fête pascale, cette action constitue un véritable soulagement pour les bénéficiaires. Je gêne et puis bon, à la fin, je n'ai même pas un grain de riz préparé à la maison. Vraiment, je suis très contente. Autre étape de la caravane du partage, la paroisse sacrée stigmate d'Abbé Brouquois d'Ondoutré. L'on a témoigné sa solidarité aux fidèles de la dite paroisse. Au quartier Assomé, toujours à Ondoutré, la caravane a encore manifesté son amour en faveur des veuves et des personnes démunies. On remercie beaucoup le groupe Limania, présente à Midosso. Que Dieu les bénisse. Pour l'ONG Limania, la coïncidence du carême catholique et du Ramadan est une grâce. Cette année, le Ramadan a coïncidé avec le carême chrétien. Donc nous avons décidé de faire d'une pierre deux coups, et soulager nos parents chrétiens et soulager en même temps nos parents musulmans. Nous avons décidé de faire à 1000 familles. Ces kits alimentaires, composés essentiellement de riz, de sucre et de pâtes alimentaires, viennent soulager 200 veuves et 100 fidèles chrétiens de la commune d'Abobo. Pour cette 3e édition, ce sont 5 millions de francs CFA de dons qui ont été distribués. Et les soutiens se multiplient. Le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani a offert 6,5 tonnes de riz aux communautés chrétiennes et musulmanes de Bondoukou. Le président du conseil régional du Gontougo entend ainsi leur témoigner sa solidarité pendant cette période. Emmanuel. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, aux côtés des communautés chrétiennes et musulmanes, pour leur traduire sa solidarité. 6 tonnes et demie de vivres, comprenant du sucre et du riz, pour leur permettre de passer ce moment de pénitence dans de bonnes conditions. En son absence,
C'est le 5e vice-président du conseil régional du Gontougo qui a procédé à la remise des dons. Nous sommes dans une période exceptionnelle de grande pénitence, beaucoup de prières. Le ministre d'État nous envoie donc demander aux imams, à nos pères, pour qu'ensemble, les deux communautés religieuses prient pour tous les Ivoiriens. La curie diocésaine de Bondoukou a été le premier arrêt où le père Jean-Luc Adou, au nom de Monseigneur Bruno Yedo Esso, évêque du diocèse de Bondoukou, a reçu avec gratitude les vivres ainsi qu'une enveloppe d'1 million de francs CFA. Nous vous disons merci et que nous demandons au Seigneur de vous bénir, de toujours vous soutenir dans cet élan de promotion sociale et de promotion humaine. Quant à la communauté musulmane, c'est le grand imam de Bondoukou, El Hadj Ismaël Timité, qui a réceptionné les présents au siège de l'imama. Maman remercie le ministre d'État, le ministre de l'Agriculture, pour le bienfait qu'il a fait à la population musulmane, le don avec le conseil régional. Et pour ce mois de carême, le bénit de tous les douaous pour que dans toutes ces activités qu'il va entreprendre au niveau de la Côte d'Ivoire, qu'il avance dans tout ce qu'il va entreprendre. Cette initiative, qui s'inscrit dans une tradition établie depuis plusieurs années par le conseil régional du Gontougo et son président, a été saluée par les hommes de Dieu. Un autre geste de solidarité, 8 tonnes de vivres composées de riz, de sucre et de lait. C'est le soutien apporté par le ministre Pierre Demba à la communauté musulmane à Agboville. Mahama Traoré. À chaque mois de Ramadan, la scène se répète dans la cour de la grande mosquée d'Agboville. Pierre Demba, le président du conseil régional de l'Agne-Bitiassa, vient porter assistance à la communauté musulmane locale à travers des dons de dizaines de tonnes de vivres. Nous sommes très contents, très heureux, très satisfaits pour montrer que tout le monde à Agboville ici, nous sommes frères et sœurs. Que la paix soit installée en Côte d'Ivoire, précisément à Agboville, à jamais. Le moment de Ramadan est un moment de partage. C'est une habitude pour nous de venir avec nos parents partager le peu que nous avons. Et donc, en renforçant ce que le chef d'État a fait, le faisant, nous voulons célébrer ce que nous avons de plus cher, la fraternité. Et je pense que c'est ce que nous avons réussi le plus et qui nous a permis donc de rattraper le grand retard que nous avons accusé par le passé. Cet élan de solidarité du ministre Pierre Demba va également s'étendre aux autres départements de la région, à savoir Sikensi, Tiasalé et Tahabo. Et pour la fête de Pâques, l'Union des jeunes du RHDP apporte son soutien aux militants et sympathisants du parti. Ceux des localités des régions de l'Ifou et du Bélier ont été visités. Plus de 2000 kits de vivres et du numéraire ont été remis à Boussanogo. Promouvoir le vivre ensemble et perpétuer la vision d'une Côte d'Ivoire solidaire. C'est l'enjeu de cette caravane qui bénéficie du soutien de Mamadou Koné, président de l'UJRHDP. Entendez, Union des jeunes du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Et c'est d'ailleurs en son nom que plusieurs jeunes militants du parti à Toumoudi ont reçu des vivres et des numéraires afin de les aider à passer d'agréables fêtes de Pâques. Et cette action vient apporter un plus à notre mouvement de jeunesse dans cette zone. Dans ces moments festifs, recevoir un tel don, c'est un appui considérable. Après Toumoudi, Cap-sur-Ouélé et Pricro, où les fidèles musulmans ont bénéficié de cette action de solidarité. Ces dons nous vont droit au cœur et au nom de la jeunesse du département 1 de Pricro. Avec la fête de Pâques, cela va permettre de pouvoir faire la fête dans certaines familles, puisque ce sont des jeunes, certains sont démunis. D'autres même ne pourront même pas avoir 5 kilos de riz. Aujourd'hui, on nous a apporté des riz, des dulles très utiles pour nous. Nous les musulmans, vraiment nous sommes très contents d'avoir ces kits-là. Aujourd'hui, tous ceux qui sont avec nous ont vraiment bien fêté la fête de Pâques. Merci au parti, merci au président de la République d'avoir pensé à nous. Autre étape, Daoukro. Ici, il est demandé aux leaders régionaux de tout mettre en œuvre afin de faire adhérer 1 million de nouveaux majeurs lors de la prochaine révision de la liste électorale. Le RHDP au niveau de Daoukro, nous allons nous mettre en mission pour que le RHDP soit fort et solidaire. Que Dieu puisse faire qu'à la fin de tout ça, nous ayons la force d'avoir les nouveaux majors que nous attendons. Pour Abdoul Awassa, vice-président de l'UJRHDP, il faut encourager la jeunesse du parti. Nous sommes à Daoukro pour apporter le soutien du président national des jeunes du RHDP qui nous a demandé d'être aux côtés de nos populations et demander aux populations de se préparer relativement aux échéances à venir, de mettre nos jeunes en mission, demander aux responsables des jeunesses du grand centre de se tenir prêts pour l'enrôlement à venir. Ce sont au total 5 tonnes
tonnes de riz et 2000 bouteilles d'huile qui ont été distribuées. Le JRHDP compte étendre cette caravane à l'effet de manifester un soutien aux militants et sympathisants du parti, singulièrement ceux du Vébaoulé. La question de l'autonomisation des femmes et des jeunes préoccupe le gouvernement et les cadres en région. À Korogo, le ministre Mamadou Sangafoua Koulibaly a lancé le projet Baraka Fissa. La phase pilote est terminée et Baraka Fissa vise à soutenir ceux qui entreprennent des activités génératrices de revenus. Soro Corona. Lancée en février 2023, la phase pilote du projet Baraka Fissa a connu un franc succès avec un remboursement de 100% des fonds perçus. Mieux, certains bénéficiaires ont remboursé par anticipation. J'alimentais ces caisses-là chaque jour, de sorte à ce que vraiment à la fin du mois, je puisse percevoir un montant afin de pouvoir vraiment faire le remboursement. Avec le succès enregistré, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, initiateur du projet Baraka Fissa, décide de l'étendre à 400 jeunes de la région du Poro. Cette idée, Mamadou Sangafoua Koulibaly la tient de son père, qui a aidé plusieurs jeunes. Dès qu'il s'assurait que la personne avait vraiment la volonté de travailler, il n'hésitait pas à lui donner d'abord des conseils, ensuite quelques coups de pouce au plan financier. Et j'ai vu de mes propres yeux des transporteurs, des commerçants commencer tout petits et devenir des milliardaires, ici même à Korogo. La phase à échelle est lancée en présence du corps préfectoral. Les préfets et sous-préfets auront pour mission de conduire le projet dans leur localité. Mamadou Sangafoua Koulibaly exhorte les jeunes à s'approprier le projet afin de se prendre en charge. La phase pilote du projet Baraka Fissa a mobilisé 100 jeunes, sélectionnés puis formés sur des critères définis par le corps préfectoral. Et retour sur les 7 jours de la semaine écoulée, nous revenons sur ce qui a dominé l'actualité dans le monde. C'est dans le 7 sur 7 avec Carmédia. Le texte faisant passer le pays d'un régime présidentiel à un régime parlementaire, proposé par un groupe de députés en majorité issus du parti uni au pouvoir, a été adopté dans la nuit du lundi au mardi à 89 voix pour, une contre et une abstention. Aux États-Unis, le pont Francis Scott à Baltimore, dans l'est du pays, s'est effondré mardi après avoir été percuté par un grand navire. L'information a été donnée par les médias américains. Une vingtaine de personnes seraient tombées dans la rivière à la suite de l'effondrement. Ce mercredi au Sénégal, la Commission nationale de recensement des votes a proclamé les résultats provisoires de la présidentielle du 24 mars. Bassirou Diomaye Faye est élu au premier tour avec 54,28% et en seconde place, le candidat du parti au pouvoir, Amadou Ba, avec 35%. Au Soudan, depuis bientôt un an, l'armée dirigée par le général Al-Bourhan et les paramilitaires s'affrontent. L'envoyé spécial de Washington a déclaré espérer une reprise des négociations en Arabie Saoudite dans le mois d'avril. Au Madagascar, la présidente de l'Assemblée nationale a été relevée de ses fonctions. Une décision prise par la Haute Cour constitutionnelle malgache. L'institution a estimé qu'elle se trouvait en violation de la ligne de conduite de son parti, stipulée dans l'article 72 de la Constitution. Il est notifié qu'un député ne peut changer de groupe politique pour adhérer à un nouveau groupe autre que celui au nom duquel il s'est fait élire. Après 3 semaines d'attente, la Roumanie et la Bulgarie intègrent partiellement l'espace Schengen, à l'exception des frontières terrestres. Sur les routes, les contrôles seront pour l'heure maintenus. Pour la présidente de la Commission de l'Union européenne, cette adhésion est symbolique. Le ministère de la Santé du Hamas a annoncé ce dimanche 31 mars un nouveau bilan de 32 782 personnes qui ont perdu la vie dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre. En 24 heures, 77 morts supplémentaires ont été recensés selon un communiqué du ministère qui fait état de 75 298 blessés en près de 6 mois de guerre.
Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h. Ce soir, le sage nous apprend que quand le bouc est trop turbulent, il perd très vite les cornes. Dieu le voulant, on se retrouve demain.